Ciao les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Yons le Geek. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima juste après le générique. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Les gars, l'animation de fou. L'animation de fou. Pour avoir une qualité d'animation comme celle-là, on est obligé d'attendre des putains de films. On n'a jamais eu une série, une saison où on avait une animation comme celle-ci. Après, on va faire attention, c'est la Toei Animation. Dans le passé, on nous a toujours sorti les 2-3 premiers épisodes étaient toujours de très bonne qualité, mais bon, là c'est plutôt une saison qui est, je crois, sur 23 ou 26 épisodes, donc ils ont eu le temps de se préparer. Allez, j'y crois, jusqu'au bout, on va avoir cette qualité-là. Ensuite, j'aimerais revenir sur un truc, c'était les bruitages. Donc le bruitage, depuis Dragon Ball Super, je suis choqué. J'ai jamais aimé ces putains de bruitages qu'on avait lors d'affrontements, de coups de poing, quand ils balançaient des boules de feu, on aurait dit, je sais pas moi, ça faisait pss, 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 pss. C'était pourri. Je vous donne un exemple là. Nous, ce qu'on demande, les vrais fans de Dragon Ball, c'est d'avoir ces putains d'effets sonores, effets sonores, voilà, de Dragon Ball Z. Je vous mets un exemple là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si vous suivez One Piece, vous verrez que c'est les mêmes effets sonores qu'on avait dans Dragon Ball Z. Donc, ces nouveaux effets sonores, je ne peux pas dire que c'est de la même qualité que Dragon Ball Z. Surtout qu'on n'a pas vraiment vu grand-chose. On a vu, voilà, 2 ou 3 petits affrontements, mais qui ont duré quoi 15 secondes, 20 secondes, on verra. Mais en tout cas, j'ai pas entendu ces putains d'effets sonores de Dragon Ball Super. Déjà, c'est bien. Musique, concernant les musiques de l'anime. Alors, je sais pas encore, je peux pas dire. On va attendre d'avoir plusieurs épisodes, en espérant qu'on ait quelques, on va dire quoi, quelques musiques épiques, comme on en a eu dans Dragon Ball Z. On va croiser les doigts, les gars. Concernant l'histoire, dans ce premier épisode, on ressent tout de suite quelque chose, c'est l'aventure. Les 10-15 premières minutes, sincèrement, j'ai senti cette envie d'aventure. J'ai senti que voilà, on part vers l'aventure. Qu'on avait perdu, sincèrement. Bon, parlons pas de Dragon Ball Super, sincèrement. Mais depuis Dragon Ball Z ou Dragon Ball Z, on avait perdu dans ce sentiment d'aventure. Et là, sincèrement, vous verrez, dans les 10-15 premières minutes de cet épisode, on ressent qu'il va y avoir une jolie aventure. On l'espère en tout cas. Là, je vais rentrer un peu dans les spoils. Pour ceux qui ont vu justement ce premier épisode, j'ai 2 théories. Alors, la première théorie, c'est par rapport à Dragon Ball Super. Cette théorie que je vais vous exposer. Parce que juste avant que l'anime sorte, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas, bon, ça va se passer quand. On avait eu des échos justement que ça se passait entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Bah voilà, moi, ma première théorie, c'est que Dragon Ball Super, on bâche. Au revoir. Tu peux partir, on n'a plus besoin de toi. Non. Sincèrement, on dirait que voilà, ils ont fait un reboot de juste après bout, comme ils ont fait aussi pour Dragon Ball GT avec Dragon Ball Super. Je sais que beaucoup vont dire ouais, mais c'est pas possible. Dragon Ball Super, il y a un manga, donc c'est canon. Toriyama a participé. Ouais. Participer, moi je crois qu'il a juste participé un peu dans les dessins, mais dans l'histoire, ça m'étonne qu'il soit vraiment impliqué. Donc, première théorie, on bâche Dragon Ball Super et on part sur une nouvelle histoire qui serait excellent. Deuxième théorie, on est dans un univers alternatif. Voilà, genre à la multiverse et tout ça, ce que je n'espère pas.
Mais en tout cas, si on bâche Dragon Ball Super, là, vous avez tout mon respect. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'on essaie de nous mettre une mythologie. Une mythologie par rapport aux démons. Je sais qu'on a déjà parlé de ces démons dans d'autres animes, genre la Dragon Ball Hero et tout ça. Voilà, mais bon, pour moi, voilà, c'était un anime fait pour promouvoir leur fameux jeu vidéo au Japon là avec leurs cartes. J'ai jamais suivi, franchement, ça m'a jamais vraiment hypé. Mais là, ça me hype. C'est une mythologie qu'ils étaient en train de mettre en place, justement avec les Namek. On revient sur les Namek. J'ai pas envie de vous spoiler, mais ceux qui ont vu justement ce premier épisode vont comprendre. On met justement les Namek dedans, et c'est pas mal le chemin qu'ils essaient de prendre. On verra. J'espère qu'ils aillent jusqu'au bout. Pas qu'ils nous aient foutu ça juste dans le premier épisode, et après on n'en parle plus. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. On attend vraiment la suite. Voilà, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner, ça m'aidera vu que je débute. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. A plus!